Bonjour, je m'appelle Valia Richard, je suis ingénieure de recherche au LIV à l'Institut Louis Malardé. Donc, le LIV est un laboratoire de recherche qui travaille sur les maladies infectieuses transmises par les moustiques. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter COVCHECK pour Inetia, qui a été un sacré challenge pour le laboratoire et qui nous a fait mettre entre parenthèses nos activités de recherche habituelles. Donc on y va, suivez-moi. Donc, pendant un an, le laboratoire a mis entre parenthèses la quasi-totalité de ses activités de recherche avec l'apparition du Covid. En effet, le 15 juillet 2020, la Polynésie, après plusieurs mois de fermeture des frontières aériennes, a rouvert aux touristes pour relancer l'économie qui repose essentiellement sur le secteur touristique. Et le laboratoire avait alors monté de toutes pièces donc ce dispositif inédit, COVCHECK pour Inetia. C'est un dispositif qui devait prendre en compte les contraintes de la reprise touristique, c'est-à-dire une libre circulation des voyageurs dans les îles. Mais également, le dispositif devait prendre en compte les ressources locales qui étaient alors limitées, donc que ce soit en termes de personnel de soins, de capacité d'accueil des centres de santé ou encore des capacités d'analyse des laboratoires. Alors, le dispositif consistait à remettre aux voyageurs, dès leur arrivée à l'aéroport, un kit d'autoprélèvement pour qu'ils puissent se prélever eux-mêmes au 4e jour de leur arrivée, où qu'ils soient. Alors ça a été un véritable challenge pour le laboratoire parce qu'on a eu très peu de temps pour mettre en place ce dispositif. Et en fait, tout le laboratoire s'est lancé et puis on s'est dit on y va, on le fait et on fera de notre mieux. Et donc on a fait de notre mieux et ouais, c'était incroyable de voir tout l'enthousiasme du labo pour ce projet qui sortait vraiment de nos recherches habituelles. Je nous revois encore à l'étage préparer les tout premiers kits de nos mains. On était restés très tard ce jour-là pour que tout soit prêt à temps. Ça a été un véritable challenge aussi au niveau de l'aéroport parce qu'il a fallu mettre toute la logistique en place pour la distribution des kits. Et puis on y est arrivé, on a été prêt à temps pour l'ouverture des frontières et l'arrivée des premiers vols. Alors une fois que les voyageurs avaient fait leur prélèvement, les prélèvements, il est déposé soit dans les centres de santé, soit auprès des hôteliers, qui du coup nous les renvoyaient. Et les prélèvements arrivent au laboratoire, donc arrivaient et arrivent toujours, puisque le dispositif est toujours d'actualité. Le code barre de chaque kit est unique. Il a été appareillé à l'aéroport par scan avec une tablette au QR code du numéro ETIS du voyageur. Donc, chaque voyageur étant dans l'obligation de s'enregistrer sur la plateforme ETIS du service du tourisme pour déclarer ses coordonnées et son itinéraire en Polynésie. Alors, les prélèvements sont saisis sur une application qui est créée de toutes pièces par l'ILM. Ils sont saisis par groupe de 10. Donc, les 10 prélèvements de chaque groupe vont être poolés ensemble. C'est-à-dire qu'on va prendre un petit peu de chaque échantillon, 100 microlitres, et on va les mélanger aux autres dans un nouveau tube de façon à traiter ces 10 échantillons en une seule fois. Alors ça faisait plusieurs semaines que l'on s'était penché sur cette façon de faire pour économiser en réactifs, mais aussi rendre possible, si jamais il y avait une épidémie qui arrivait, rendre possible l'analyse de beaucoup d'échantillons à la fois si jamais le labo d'analyse devait être submergé par la quantité de prélèvements analysés. Donc on avait fait à l'époque toutes les manips de mise au point nécessaires, d'ajustement de protocole, de quantité de réactifs à utiliser et surtout bien vérifier qu'on ne perdait pas en sensibilité de détection du virus dans le pool. Alors sans cette technique de poolage, je pense que COVCHECK pour Inetia n'aurait pas été gérable du tout, parce qu'on a vraiment et on a encore beaucoup de prélèvements qui nous arrivent à traiter. Alors une fois que les pools sont faits, on réalise une étape d'extraction, puis une étape de PCR pour détecter s'il y a de l'ARN du SARS-CoV-2 dans les échantillons. Alors depuis 15 jours que le dispositif COVCHECK était en place, avait commencé, à ce moment-là, on avait déjà traité plus de 500 pools, donc l'équivalent de plus de 5000 prélèvements. Ils étaient tous négatifs. Jusqu'à ce 1er août 2020, où donc c'était un samedi, en fin de journée vers 16h,
Et je reçois le coup de fil de Tutelar I, qui était le technicien d'astreinte ce jour-là en biomol, en biologie moléculaire, et qui me dit qu'il a un pouls positif. Oui, donc c'était un samedi où j'étais d'astreinte et pas loin de 16 heures, je descends pour regarder les résultats et je viens voir et je suis surpris en fait de voir une amplification, un pouls qui sort pause en fait. Je suis choqué, j'ai même douté, j'ai peur de ça. Donc j'avais besoin de ma hiérarchie à ce moment-là. Donc je les ai appelés, ils sont venus et j'ai pu continuer à faire mon travail plus sereinement en fait. Il fallait justement voir quel était l'échantillon qui était pause. Donc il fallait encore continuer et faire ce qu'on appelle un dépouille. Parce que dans les poules, il y a 10 échantillons et il faut voir quel est l'échantillon qui est pause. Et on parle d'émotions, pour moi à ce moment-là, donc il y avait plein d'émotions qui sont venues. J'ai surpris, choqué, j'ai douté de moi. Mais en même temps, après, en regardant ce résultat, en fait, j'étais fier de nous, de notre équipe. Parce que depuis, on a beaucoup travaillé en fait dessus, à réaliser ce dispositif pour protéger notre fénois, quoi. Et très content de nous tous en fait. Voilà. On a eu le résultat vers 19h30 du dépouille. Donc le résultat du dépouille, Maï, ma directrice de laboratoire, a immédiatement communiqué le code barre du prélèvement positif au bureau de veille sanitaire du pays. Et c'est le bureau de veille sanitaire qui élève à son niveau l'anonymat du prélèvement. Le lendemain, le laboratoire a donc découvert dans les gros titres des journaux, comme tout le monde, qu'il s'agissait d'un touriste d'un bateau de croisière, que ce bateau de croisière avait fait donc demi-tour pour revenir sur Tahiti, sur Papeete, et que les 300 personnes à bord étaient en quarantaine à bord du bateau. Donc là, il y a eu un gros sentiment de fierté, parce que grâce au dispositif CoVCheck, la personne a pu être rapidement isolée à bord. Il n'y a eu aucune contamination à bord suite à cette personne positive. Et je pense qu'on peut dire aussi que le dispositif avait empêché la probable introduction du virus à l'époque dans les îles où le bateau aurait fait escale. Et là, ça a fait du bien de voir que tout notre investissement avait servi à quelque chose. C'est un système qui est bien rodé à présent, qui a évolué. À ce jour, les voyageurs réalisent dès leur arrivée leur autoprélèvement. Ils ont la possibilité de le faire à l'aéroport directement sous supervision. Le gouvernement a entièrement confiance dans ce dispositif. La preuve est que ce dispositif est encore en place aujourd'hui, depuis plus de 16 mois. Il permet depuis le début de cette année 2020 de surveiller l'introduction des nouveaux variants sur le territoire. Donc en fait, on cherche dans chaque prélèvement positif de voyageurs s'il s'agit d'un variant, donc avec des PCR bien spécifiques. Et si on trouve des variants, on cherche de quel variant il s'agit avec la technique de séquençage. Donc voilà, je voulais partager avec vous ce sacré challenge qui avait été CoVCheck pour Inetia, pour les laboratoires. Ça a vraiment été très gratifiant et c'est encore très gratifiant pour le laboratoire d'avoir mis entre parenthèses nos activités de recherche habituelles et pour vraiment soutenir le pays dans cette crise sanitaire sans précédent.